En politique, les guerres se terminent toujours par un traité. On dit que le temps efface les blessures, que l'oubli est le remède des nations. Mais entre l'Algérie et la France, il y a quelque chose qui ne passe pas. Pourquoi continuer à regarder en arrière? Le monde avance à une vitesse folle et nous devons avancer avec lui. Avancer, oui. Mais avancer vers quoi si l'on ne sait plus d'où l'on vient? Écoute, aujourd'hui, ce qui compte vraiment, c'est l'économie, la technologie, les défis du futur. Le passé, on le place dans un musée, on ferme les vitrines et on tourne la page. Un musée? Un musée, c'est pour les choses mortes. Mais ce passé-là, il est encore brûlant. Il vit dans nos familles, il respire dans nos mémoires, il s'écrit dans chaque histoire racontée le soir. Mais nous ne pouvons pas rester éternellement prisonniers de l'histoire. Et nous ne pouvons pas construire un édifice solide sur des fondations qui n'ont jamais été reconnues. Le problème n'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est ce qui n'a jamais été réglé. Les archives cachées, les traces effacées, les silences pesants, tout cela existe encore. C'est là, entre nous. Ce sont des questions politiques extrêmement complexes. Non. Pour toi, c'est de la politique. Pour moi, c'est une question de dignité. C'est une question d'identité. On ne peut pas changer le passé, tu le sais bien. Non, on ne peut pas le changer. Mais on peut, enfin, dire la vérité. Et pourtant, malgré cette douleur, malgré cette ombre, Nous sommes liés par la géographie, par l'économie, par le destin de la Méditerranée. Et par des millions de destins humains qui vivent entre les deux rives. Nous devons construire quelque chose ensemble. Oui, mais ce pont que nous essayons de bâtir, il tremble à chaque fois. il tremble à cause du poids du passé. Alors, on fait quoi? On continue de regarder derrière nous? Non, on regarde derrière, pour être capable, enfin, de marcher vers l'avant. Car une question demeure. Peut-on vraiment construire l'avenir sans avoir compris le passé ?